Depuis la présidentielle de 2018, dans l'espace public camerounais, les discours de haine sont en nette progression. Selon les acteurs de la société civile, de multiples facteurs expliquent cette propagation. Tous les candidats, tous les membres du parti, de différents partis, vont dénigrer les autres pour montrer que c'est eux qui peuvent gérer ce pays. Il n'y a pas un seul parti, c'est toutes les formations qui se lancent un peu dans cette pratique. La montée de la désinformation relève des frustrations que subissent les Camerounais en ce moment, c'est-à-dire la situation socio-économique. Les discours de haine ne sont pas le seul fléau qui corrompt la société ces dernières années. Ont également le vent en poupe la mésinformation et la désinformation, des pratiques issues d'un problème d'accès à l'information au Cameroun. Des gens ont besoin d'avoir l'information et donc la première information qui leur tombe sous la main, ils la diffusent, ils la partagent sans moyen de vérification. Or, si les gens avaient accès à la bonne information, ce serait facile pour tout le monde, n'est-ce pas, de partager la bonne information ou alors de la vérifier. Dans le but de lutter contre ces pratiques qui attisent les tensions en cette période préélectorale, des consultations nationales organisées par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie se sont tenues à Yaoundé. Pour les acteurs qui y ont pris part, de nombreuses mesures doivent être prises. Je pense que la solution, c'est de regarder comment traiter déjà le problème socio-économique. Rappeler au pouvoir public d'appliquer les textes, parce que comme vous le savez, depuis quelques années, le Cameroun a revu cette question de discours de haine et il est peut-être temps de sanctionner. On doit commencer à travailler, à faire nos efforts individuels avant de rejoindre tous les Camerounais et collectivement, on cherche à trouver une solution. Des propositions dont l'application se veut urgente, notamment en raison de l'intensification des tensions, alors que l'on s'achemine vers le rendez-vous électoral d'octobre prochain.